Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour. Vous êtes les bienvenus sur cette méditation du 14e dimanche du temps ordinaire année A. Le chemin que Jésus nous propose en ces dimanches dans Matthieu chapitre 11 versets 25 à 30 semble aujourd'hui comme un chemin obsolète. Et pourtant, c'est celui-là, c'est ce chemin-là qui nous conduit au paradis, qui nous conduit au ciel, qui nous conduit à être parfait comme notre Père céleste est parfait. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans un monde caractérisé par l'agressivité, par l'arrogance, par la violence verbale sur les lieux publics, sur les réseaux sociaux, Jésus, par contre, nous propose un chemin de douceur et d'humilité. Est-il possible d'être doux dans un environnement où les forts écrasent les faibles? Dans une société où si tu n'écrases pas les autres, ce sont eux qui t'écraseront. Alors, comment vivre, comment mettre en pratique cette parole, ce message que Jésus nous propose aujourd'hui, sans toutefois devenir des paillassons, sans toutefois être piétinés par les autres? Chers frères et sœurs dans le Christ, ce que beaucoup de nous ignorent, c'est que être doux, ce n'est pas le synonyme d'être faible. La douceur, c'est la force maîtrisée. J'ai la capacité, j'ai la force de faire le mal, de faire comme toi, d'insulter, d'être violent, mais je maîtrise, je canalise ma force par le silence, par le calme, par des réponses douces. Alors, la douceur n'est pas synonyme vraiment de la faiblesse. À ce propos, il y a un adage qui nous éclaire et qui nous dit: la douceur, c'est la force des profonds. La violence est le réflexe des faibles. Oui, chers frères et sœurs, être disciple du Christ, être disciple de Jésus, c'est désarmer la violence par la douceur et l'orgueil par l'humilité. Chers fidèles dans le Christ Jésus, Jésus nous dit aujourd'hui: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. L'humilité n'est pas l'autodénigrement. Ce n'est pas dire que, voilà, moi, je ne vaux rien, je ne suis rien, je ne suis pas intelligent, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Non, l'humilité, ce n'est pas ça. Non, pas du tout. Rien de tout cela. L'humilité, c'est exactement savoir qui l'on est. Je suis un enfant de Dieu. Je suis aimé par Dieu et je suis sauvé par Dieu. Et quand tu sais ce que tu vaux aux yeux du Christ, aux yeux de Dieu, tu n'as plus besoin d'éprouver ta valeur en écrasant les autres. Écraser les autres, parce qu'on est fort, sont des agissements de l'homme pécheur dont saint Paul nous parle dans la deuxième lecture de ce dimanche. Être humble et doux, c'est tuer la manière d'agir mondaine qui habite à nous. Cette manière qui s'exprime par une colère excessive, hausser les tons dans les assemblées, dans les rencontres, l'orgueil exagéré. Ce sont ces agissements que nous devons tuer dans notre chair, dans notre corps, pour devenir doux et humble de cœur devant notre Seigneur, devant notre Maître. Il n'est pas toujours évident. Ce n'est pas facile, chers frères et sœurs, de maîtriser la chair. C'est un chemin que nous sommes appelés à faire, à parcourir avec patience, avec les hauts et les bas, jusqu'à arriver au repos de notre âme.
C'est pourquoi aujourd'hui, en ces dimanches, Jésus nous propose un chemin nouveau, un chemin humble, un chemin doux pour parvenir à la perfection. Alors, quand la méchanceté du monde frappe à notre porte, au lieu de répliquer, de répondre par la vengeance, par la violence, ou de pleurer sur notre sort, disons à Jésus, Seigneur Jésus, à ma place, que feras-tu? Viens à mon secours et gérons ensemble ces problèmes avec toi. Alors, en faisant ainsi, nous trouverons le bonheur, le vrai bonheur et la vraie paix du cœur. Et nous n'aurons pas la tentation de pouvoir agir par nous-mêmes. Parce que chaque fois, quand nous agissons par rapport à ce que la chair nous propose, par rapport à ce que notre corps nous propose, c'est en ce moment-là que nous tombons dans la colère excessive, nous tombons dans l'orgueil et nous tombons dans l'exagération. Mais quand nous faisons chemin avec Jésus, quand nous faisons route avec le Christ, alors lui pourra alors nous guider, pourra alors nous dire non, mon fils, ma fille, voilà, ce chemin que tu veux entreprendre, c'est pas un bon chemin, suis celui-ci. Alors en ce moment, nous sommes sauvés. Bon dimanche à tous.